Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rugby, début cette semaine du tournoi des 6 Nations 2024, compétition qui aura lieu du 2 février au 16 mars. Et comme tous les ans, nos Bleus, notre 15, va défier l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Italie. Cette année, c'est un tournoi qui s'annonce particulièrement relevé. Tout le monde s'attend à ce qu'il soit très disputé, probablement entre l'Irlande, la France et l'Angleterre. On a d'ailleurs pas mal de questions qui entourent ces trois équipes, pas mal de petites histoires, l'absence d'Antoine Dupont pour les Bleus qui préparent les Jeux Olympiques, la retraite de Sexton pour l'Irlande et la pause dans la carrière internationale d'Owen Farrell pour les Anglais. Avant de regarder tout ça dans le détail, je vais vous parler d'un petit bonus pour parier sur le tournoi et c'est particulièrement intéressant puisque ça se passe sur The Bet et que l'opérateur double la cote de votre premier pari sur le rugby. Pour en profiter, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, rentrez bien le code promo que vous avez à gauche rugby RDJ et je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo avec un ticket comment utiliser au mieux ce bonus. Notez quand même que le bonus n'est pas cumulable avec la mécanique habituelle de The Bet, à savoir le premier dépôt doublé. Donc c'est pour ça, attendez bien la fin de la vidéo pour que je vous explique dans quelles circonstances ce bonus peut être extrêmement intéressant. En attendant, on va parler un petit peu du tournoi. Et ce que je vous propose, c'est de considérer le tournoi à travers le calendrier de l'équipe de France. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, ce calendrier, il est plutôt favorable pour les Bleus, puisqu'ils vont recevoir les deux équipes les plus dangereuses, à savoir l'Irlande et l'Angleterre. Petit rappel, les Bleus ont terminé deuxième en 2023. Ils avaient réussi le Grand Chelem en 2022. Et là, ils se relancent dans la compétition pour se relever un petit peu, pour redorer le blason après la défaite malheureuse, j'ai envie de dire, en quart de finale de la Coupe du Monde à la maison contre l'Afrique du Sud. Donc pour les Bleus, je l'ai dit, pas d'Antoine Dupont qui prépare les Jeux Olympiques en rugby à 7. Il sera remplacé par Maxime Lucu qui devient titulaire au poste de demi-mêlée. De la même manière, Romain Ntamak poursuit toujours sa convalescence. Anthony Gelon blessé également. Donc pas mal d'absences majeures du côté de nos Bleus, mais on garde malgré tout l'un des meilleurs effectifs de ce tournoi, notamment avec cette charnière Lucu et Jalibert. On peut aussi penser à Penaud, qui a été meilleur marqueur d'essai du tournoi l'année dernière, et deuxième marqueur d'essai de la Coupe du Monde derrière le Néo-Z Will Jordan. Autre chose qu'on peut dire sur le tournoi cette année, en raison des JO et des travaux du Stade de France pour l'occasion, les matchs des Bleus sont délocalisés en Provence, voilà qui fera plaisir aux fans de rugby. Notez quand même qu'il n'y aura donc plus de matchs de quelque sport que ce soit au Stade de France avant la fin des Jeux Olympiques. Donc je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu ce tournoi sous le prisme du calendrier des Bleus et ça commence ce vendredi le 2 février puisque la France reçoit l'Irlande et ce sera ici à Marseille du côté du Vélodrome. J'aurais bien pris des places, mais je m'y suis pris un peu tard. D'ailleurs, si quelqu'un vend des places, hein, envoyez-moi un petit mot dans les commentaires. Donc, Marseille qui accueillera l'Irlande, le tenant du titre. L'année dernière, l'Irlande avait nettement dominé les débats et s'avançait comme un favori pour la Coupe du Monde de rugby. Ils se sont eux aussi pris les pieds dans le tapis en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. On rappelle quand même qu'ils étaient à ce moment-là sur une série de 17 victoires consécutives. Le maître à jouer de cette équipe, Jonathan Sexton, a pris sa retraite internationale. A priori, c'est Jack Crowley qui va récupérer le poste. L'Irlande qui chasse
Un deuxième grand chelem consécutif et dès la première journée, hein, j'ai envie de dire, avec ce France-Irlande, on saura et pour les Bleus et pour l'Irlande comment peut se passer la suite du tournoi, hein. C'est clairement le match qui peut décider de la suite du tournoi pour les deux équipes. Les Irlandais, niveau des cotes, sont deuxième chez les books derrière les Bleus, mais on peut considérer que s'ils remportent ce match à Marseille, ils deviendront naturellement les favoris de ce tournoi. Deuxième match, ce sera une semaine plus tard d'ailleurs, le 11 février, match à l'extérieur en Écosse. Alors quelques mots sur cette équipe d'Écosse. À mon sens, on a quelques promesses, mais c'est une équipe qui est pas encore vraiment mûre. Quand je parle de quelques promesses, je parle de l'ailier d'origine sud-africaine Van der Merwe, bon joueur, 21 essais en 35 sélections. Après voilà, l'Écosse, je pense qu'il n'y aura pas de danger pour les Bleus. Ils ont fait une Coupe du Monde qui était au final à leur niveau, défaite contre l'Afrique du Sud et l'Irlande pour des victoires contre les Tonga et la Roumanie. Ils ont 3 matchs sur 5 loin de Murrayfield. Alors très honnêtement, s'il faut donner un petit indicateur, moi je les mettrais quatrième de ce tournoi derrière les trois gros que j'ai cités. On continue, le 25 février, retour en France, ce coup-ci ce sera à Lille. Le France-Italie du côté du stade Pierre-Mauroy. Pour les Italiens, l'objectif sera comme très souvent d'éviter la cuillère de bois. Ils ont gagné qu'un seul match aux 6 nations depuis l'année 2015, ça commence quand même à faire beaucoup. Une Coupe du Monde qui a été marquée par une lourde défaite contre les Blacks 96-17. Bref, ils vont être derniers. 10 mars, ce sera le match du côté du Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a un peu sombré l'année dernière, une seule victoire dans le tournoi. Une Coupe du Monde plutôt moyenne, élimination en quart de finale contre l'Argentine. Un match où ils auraient pu passer. On ajoute à ça un joueur vedette de l'équipe qui a fait un choix original, reconversion vers la NFL, le foot américain, c'est Rhys Zemit. Donc au final, une équipe jeune qui va sans doute manquer de talent et d'expérience. Pour moi, 5e place. Et on va terminer ce tournoi en apothéose. Ce sera le 16 mars, le crunch du côté de Lyon, le match contre l'Angleterre. Cette Angleterre qui a encore une fois finalement été la meilleure nation européenne de la Coupe du Monde. Demi-finale, une place en finale était même possible, hein, si vous vous rappelez de la fin du match contre l'Afrique du Sud. Ils ont été décevants lors des dernières saisons. Mais voilà, sait-on jamais. Owen Farrell, je l'ai dit, qui a mis en pause sa carrière internationale. Après, je serais pas fondamentalement étonné de voir les Anglais faire plutôt un bon tournoi comme ils ont fait à la Coupe du Monde, hein. Beaucoup de jeux au pied, de pressing, de la poussée. Bref, pour moi, ils vont finir 3e. Donc vous avez compris mes préférences. Je vous donne quand même les cotes sur The Bet pour le vainqueur de ce tournoi Destination. La France est favorite à 2,15, sans doute parce qu'elle joue, je l'ai dit, les deux matchs les plus dangereux à domicile. Derrière, on trouve l'Irlande à 2,35, l'Angleterre à 6,50, et après les cotes s'envolent, on a l'Écosse à 12, le Pays de Galles à 24 et l'Italie à 400. Donc voilà, si vous mettez une petite pièce sur l'Italie, eh bien vous allez sans doute perdre 1 euro, mais du moins la cote est à 400. Donc vous voyez, ça se tient plutôt entre les deux favoris, hein. Le match de vendredi dès l'ouverture va être très important. La France à 2,15, l'Irlande à 2,35. Donc maintenant que je vous ai donné ça, je vais vous mettre un petit peu les pronos, une petite sélection de pronos que j'ai choisi. Donc on va être optimiste, hein, on va partir sur la victoire des Bleus dans ce tournoi avec une cote à 2,15. Les Bleus qui réussissent le Grand Chelem avec une cote à 3,15. Donc le Grand Chelem a remporté tous les matchs comme l'a fait l'Irlande la saison dernière.
Paris intéressant, la France qui remporte le tournoi et l'Irlande deuxième, cote à 3,50. Penaud, meilleur marqueur à 4. Et match d'ouverture, hein, les cotes sont déjà sorties. Donc la France qui gagne contre l'Irlande, c'est coté à 1,53 ici du côté de Marseille. Ça me semble plutôt intéressant. Donc voilà ma petite sélection personnelle pour présenter un petit peu ce tournoi. Et je vous l'ai dit, je vous explique comment utiliser le bonus et les codes doublés. J'ai gardé le ticket le plus simple possible, hein, la victoire de l'équipe de France dans ce tournoi, c'est coté à 2,15. Alors, là où c'est intéressant, c'est que, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce bonus de code doublé, il est limité à 100 euros. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre 100 euros pour récupérer 100 euros. Là, typiquement, dans cet exemple, vous mettez 46 euros sur la cote à 2,15. Si ça venait à passer, que la France remporte effectivement le tournoi, vous remportez non seulement les 98 euros du pari, 99 même, voilà, si on regarde un petit peu le ticket, donc 99 euros du pari, mais également 99 euros de free bet supplémentaires issus de la cote doublée. Donc c'est plutôt bien par rapport au bonus classique. Vous n'avez pas besoin d'investir 100 euros. Là, 46 euros peuvent suffire. C'est là que, à mon sens, ce bonus est plutôt intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo rugby, début du tournoi ce vendredi, cette semaine. Si vous avez des questions sur le bonus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Envoyez une vague de pouces bleus, mettez vos pronos, hein. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que les Bleus peuvent finir devant l'Irlande? J'ai hâte de connaître votre opinion à ce sujet. Et en attendant, bah moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Comme vous voyez, il y a la CAN derrière moi. Donc ce soir, le choc entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On analyse tous les sports sur la chaîne, donc abonnez-vous. L'Open d'Australie vient de se finir, on a fait toute la compète. La CAN, je poursuis les vidéos. Donc si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche. Et n'oubliez pas, les paris sportifs interdits aux moins de 18 ans. Et pour tout le monde, jouez vraiment en fonction de vos moyens. Gardez le contrôle. Sur ce, bonne soirée à tous les amis.